Bonjour à tous. À la une de votre actualité, l'indignation après la découverte d'une arme à feu sur le chemin de ronde de la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier. Des lames de scie ont également été saisies. La ville condamne avec la plus grande fermeté les faits. Selon un communiqué de la ville et les premières investigations, ces objets illicites proviendraient manifestement d'une livraison par drone à 2 reprises au cours de la nuit précédente. Les autorités ont été mobilisées. L'enquête est en cours. Mauvaise nouvelle, si vous cherchez du travail, le marché risque de se tendre encore un peu plus en 2026, alors que la croissance est au ralenti et que la situation budgétaire reste difficile. Le taux de chômage devrait atteindre, voire dépasser les 8% cette année, selon les prévisions de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Une incertitude politique et économique qui touche aussi bien les ménages que les entreprises. Écoutez l'économiste et directeur adjoint de l'OFCE, Mathieu Plane. Les ménages n'ont jamais mis évidemment autant d'argent de côté à travers cette épargne, donc ça montre un sentiment d'insécurité aussi quant à l'avenir. Et puis les entreprises aussi ont plutôt le frein sur les embauches ou l'investissement. Et donc on voit bien que tant que des perspectives ne se dégagent pas, qui soient plus claires, on risque d'avoir aussi un marché du travail qui ne se porte pas très bien. En plus, si on rajoute le contexte international, une guerre commerciale très sévère, surtout à un moment où les ressources budgétaires sont extrêmement faibles, et donc on voit bien qu'il y a assez peu de marge de manœuvre pour l'État aujourd'hui pour venir en secours aux boîtes ou pour, relancer massivement l'emploi. Les jeunes à la recherche de leur premier emploi et les seniors seront les catégories les plus touchées par cette hausse du chômage. Il est noté d'ailleurs que le taux de chômage a fortement augmenté également l'année passée dans la région, plus 7,5% dans le Doubs, plus 6,9% en Haute-Saône, mais c'est le territoire de Belfort qui est le plus touché avec une hausse de 9,3%. La préfecture de Côte-d'Or reprend les devants pour éviter les débordements à l'occasion des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir. La vente et la détention d'artifices de divertissement sont interdits dans la métropole. L'arrêté prendra effet dès la mi-journée jusque demain matin. À suivre donc le Sénégal qui affronte l'Égypte ce mercredi à 18h et à 21h le Maroc fait face au Nigeria. Et puis c'est une première en 35 ans en Coupe de France. Aucun club amateur ne sera présent en 8e de finale après l'élimination hier de Bayeux en 16e de finale. Le club normand qui a été très largement dominé par Marseille 9-0. Et avis aux fans des BTS dans la région, ils seront bientôt à Paris. Le groupe de K-pop annonce la programmation de 2 concerts en juillet au Stade de France dans le cadre de leur tournée mondiale. Avec 79 concerts dans 34 villes, ce sera la plus grande tournée jamais organisée par un groupe de K-pop. La formation sud-coréenne, en pause depuis 2022, doit sortir un album le 20 mars. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.